alla coaching. Say wole la pendant que je parle. I'm not lying though. J'ai sofa. C'est le moment d'être honnête. Je vais être très transparente dans cette vidéo. I guess que je vous dois bien ça. Right? Et il y a aussi, on entre mon petite communauté, autant parler ouvertement sur beaucoup de choses. Alors, on y est. Attendez, je vais m'hydrater un peu d'abord. Où est-ce que j'étais passée? Qu'est-ce que j'ai fait ces 5 dernières années? On y est. C'est l'heure de vérité. Oh my god, je sais pas pourquoi je suis stressée. J'avais pris quelques points, mais je pense que je vais juste aller au flow. En fait, je vais vous parler à cœurs ouverts. Et donc, on est entre nous ici en petite communauté. So yeah, sois la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de voir mon joli visage, moi c'est Marisha, ravie de faire ta connaissance. J'espère que tu vas durer ici parce que là on partage de bons délires, on partage des connaissances, notamment d'expériences, les choses que j'aurais voulu apprendre ou les choses que je pense qui pourraient te servir. Et en plus de ça, on a de belles aventures sur la chaîne parce que je suis une go qui aime bien découvrir certaines choses. Abonne-toi. Et si tu es une ancienne parmi nous, sois la bienvenue. Welcome back, Sissi. Ok, aujourd'hui je vais répondre à la question où est-ce que je suis passée, qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années, pourquoi j'ai complètement disparu de YouTube, pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, je vais tout vous dire, ok? Donc mets-toi bien, assis-toi. Prends quelque chose à boire ou à manger. Oh my god, ça m'a manqué quand je venais vous raconter mes business ici et que je commençais par ça. Parce que tu savais qu'il y avait du thé en l'air. Donc aujourd'hui, c'est thé. Prends-toi quelque chose à boire. Moi, j'ai de l'eau. Et non, j'ai allumé ma petite bougie. Mets-toi bien. Tu sais, prends-toi quelques petits trucs à grignoter et let's talk about it. Bon là, ça risque de sortir dans différentes langues parce que je ne maîtrise pas les trois et souvent le feeling soit dans une langue particulière que l'autre. Donc si jamais ça arrive, je vous mettrai des sous-titres. D'accord? Mais je vais essayer de rester en français. Donc, où est-ce que je suis passée? Ça fait 5 ans, je pense maintenant que j'ai disparu de YouTube. Pourquoi? Et la première raison, je pense que c'est surtout le fait que je ne savais pas quelle direction prenait ma chaîne YouTube. Brutalement, honnêtement, ça c'est la première chose qui sort. Je faisais des hauls, des story time et tout, mais je n'avais pas cette... je savais que je voulais partager quelque chose. Mais la façon dont je délivrais le message, je n'étais pas à l'aise, je n'appréciais pas, je commençais à être dry au niveau creativity. Ça ne sortait pas en vrai. Aussi une crise identitaire que je vivais en ce temps-là. Vous me direz comment c'est une crise identitaire. Une crise identitaire, pour ceux qui me connaissent depuis back in the days, ça c'est nouveau, tu sais? Très nouveau. Et by the way, ceux qui me connaissaient il y a de cela 5 ans ou plus, là, sachez que celle que vous connaissez n'existe plus, ok? Elle n'est plus parmi nous. Celle-là, finito pépite. Venez faire la connaissance de la nouvelle Marisha en fait. Girl, you need to be serious. Et voilà que je perds mes boucles d'oreilles. Oh my god. Attendez, c'est pas difficile à mettre.
La chaîne YouTube ne prenait pas l'allure que je voulais qu'elle prenne en fait. Donc je savais plus quoi trop partager, les tutos make-up et tout. C'est pas comme si je suis quelqu'un qui se maquille tous les jours. Donc c'était super difficile pour moi de tout le temps venir me maquiller ici alors que je faisais rien de bon en vrai. En plus de ça, cette période était vraiment très très difficile pour moi sur beaucoup de choses. Comme je disais, je passais par beaucoup de crises identitaires en tant que personne, donc je pensais à me voiler jusqu'à présent. Je me dis qu'il y a un processus, ok, je suis en processus de voilage. Parce que jusqu'à présent, je suis pas satisfaite de mon voile. Ça, ce serait un autre sujet dont on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Jusqu'à présent, je suis pas satisfaite de mon voile. Je sais que je peux mieux faire et Inch'Allah, j'espère que le bon Dieu va me le faciliter. Et quand même, à date, on va dire que j'arrive à maintenir ça pour le moment. Tu vois, mais des fois, je l'attache en foulard, des fois en turban. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que I'm a struggle. Faites des doigts pour moi, que Dieu me facilite en même temps. Ouais, ça, ce serait super bien. Donc, il y avait ça. J'étais dans un environnement qui ne me plaisait plus. Vous savez, ces moments-là où tu sais que tu es appelé à quelque chose de grand dans ta vie. Je sais pas si vous avez toujours eu ce sentiment. Moi, alhamdoulilah, j'ai toujours eu l'impression de, cette situation n'est pas ma situation. Je vaux mieux, je peux mieux et tout ça. J'ai toujours eu cette cette chaleur, cette niaque là en moi, que je savais que il y a mieux pour moi ailleurs. Donc j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas, un entourage qui ne répondait pas à mes besoins de ce genre. J'avais des amitiés mais vraiment bancales. Excusez-moi si vous voyez ça, vous étiez bancales. Peut-être que je l'étais aussi en cette période, c'est pour ça qu'on était amis. I'm sorry, mais vraiment, c'est ce que je crois, ok? C'est ce que je sens. Mais vraiment, j'avais des amitiés bancales, des fréquentations vraiment très moins chères. Oh my God. Je viens de loin et heureusement encore. Et heureusement, Seigneur, Dieu merci. Donc, il y avait plein, vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas en ce temps-là. Et je suis contente que cette période-là, ça s'est tombé en même temps que j'avais pas l'envie de filmer, de pointer des contenus et tout. Même si je suis consciente que ça peut être, slow down, limité ou, retarder, mon progrès sur YouTube ou wherever. Mais je me dis que ça devait se passer ainsi. Et Dieu merci que ça s'est passé ainsi parce que imaginez ces temps-là, je suis passée par tellement d'émotions, des amitiés qui m'ont grave brisé, des amours que je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, mais peut-être je vous ferai une vidéo de ce que j'ai appris et de ce que j'aimerais que vous appreniez pour ne pas vous retrouver dans les mêmes situations dans lesquelles je me suis trouvée. Que ce soit en amitié ou whatever, je vous partagerai des tips, Inch'Allah, parce que cette chaîne, c'est aussi pour ça, pour nous aider tous à grandir. Mais je suis contente que quand je passais par ça, je n'avais pas l'amour de filmer et de vous montrer. Peut-être que j'aurais pas délivré certains messages de la manière dont j'aimerais le délivrer aujourd'hui, ou que j'ai pris conscience, que j'ai mûri, grandi, et que je pourrais mettre aussi des mots sur certaines émotions que je n'avais pas forcément avant. Donc je suis très très reconnaissante d'avoir eu ce grow loin des caméras en tant que tel, même si j'ai toujours été sur Instagram, mais là-bas, vous savez, on poste que des jolies photos. Il y a rien de waouh là-bas, mais même ça, je pense que ça va bientôt changer également parce que je pense vraiment comme rendre cette création de contenu beaucoup plus moi. En vrai, vous allez avoir la version 2.0 de Marisha, la totale. On va dire vous situer dans le temps. En 2020, on va dire comme ça, je passais par un moment assez difficile, mais je ne suis pas le genre de personne qui partage ses problèmes. Déjà parce que je pense que people don't deserve it. Honnêtement, je pense que les gens ne méritent pas que vous leur parlez de vos moments difficiles. Parce que tout ce qu'ils font, c'est juste être des personnes nosy about it. Juste venir là et écouter. C'est tout. Mais après, ils n'ont pas de solution à vous procurer. Ils ont juste un oreille et peut-être la bouche à aller spread vos business dehors. Ouais, c'est ce que je pense. Donc, honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à parler de mes problèmes aux gens. Donc, ce qui fait que les gens de mon entourage, même beaucoup, vont apprendre certaines choses de moi à travers cette vidéo.
ou ces vidéos qu'ils ne savaient pas pourtant qu'ils étaient toujours dans ma vie. Et, voilà, ça a toujours été une chose avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Ben, ça ne s'est pas amélioré. Tiens, avec les déceptions gauche-droite qui m'ont traversée, ben, ça fait que je suis devenue encore plus. Mais ouais, donc cette période-là était super difficile pour moi, mais alhamdoulilah, je venais d'avoir un nouveau travail qui me passionnait, mais alors là, réellement, moi j'aime les gens, j'aime être autour des gens, j'aime partager, j'aime l'humain en tant que tel, tu vois. Et j'avais trouvé un emploi, je pense, à l'aéroport en cette période-là, et j'étais super heureuse, sauf que ben, Covid n'a pas traîné, hein, à pointer son nez, ça passe... Covid n'a pas tardé à pointer son nez, donc c'est qu'il a quand même mis ce truc-là vraiment en cacahuète, donc on est tombé en arrêt d'emploi et tout. On était à la maison, j'ai passé des mois, carrément je commençais à goûter la dépression et puis ça ne me convenait pas. Donc j'ai voulu rentrer au pays, aller voir la famille parce que ça faisait quand même 5 ans que je n'étais pas retournée, je crois. Donc j'étais beaucoup secouée, on va dire mentalement, à trop jouer la forte, ben je tenais plus, donc je suis rentrée chez moi. Il s'est passé beaucoup de choses au Mali. Oh mon Dieu, ça aussi, ça mérite une story time. Peut-être un jour on en parlerait, mais peut-être pas. J'ai fait 5 mois là-bas. Oh, c'était incroyable. C'était tout ce que j'avais besoin. Mais malheureusement, dans mon repos là aussi, je suis partie. Je suis allée trouver un gourmet devant moi là. Life be lifing sometimes. I've been shitty. Après ça, on a fini par retourner parce que les emplois commençaient à recommencer, donc on est revenu. Le fait d'avoir pris ce break là et d'aller au Mali et tout, en revenant, beaucoup de choses étaient claires. Je savais qui j'allais couper, je savais comment j'allais bien, je savais même quand même au niveau des études, parce que j'ai étudié plusieurs choses par-ci par-là, parce que je n'avais pas ce truc là, je ne sentais pas laquelle me menait, me donnait ce sentiment là en fait. Malheureusement, si vous êtes quelqu'un comme moi qui a des multiples intérêts, genre que vous êtes doué dans plusieurs choses, alhamdoulilah, et que beaucoup de sujets vous intéressent, vous passerez par ces étapes-là. Inch'Allah, un jour, je ferai une vidéo sur comment j'ai navigué sur ça, que des années qui se sont passées, découlées, que maintenant, des fois, je le vois comme perte, mais des fois, je le vois comme ça m'a permis de me construire, de savoir où je vais maintenant et d'avoir une base plus solide. Mais un jour, on parlera de cette phase-là aussi qui n'a pas été très easy. Mais alhamdoulilah, on s'est retrouvés. Donc, dès mon retour, je savais qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'il fallait couper, tout. Et vous vous direz quoi? Pendant tout ce temps que je postais pas, je filmais. Tout le long, je filmais. Je n'ai jamais arrêté de faire des contenus. Des fois, je poste sur Instagram, après je l'enlève. Mais dites-vous, mon vlog pour le Maroc, je l'ai filmé. Pour vous, je ne l'ai pas encore posté. Mon vlog au Mali, je l'ai filmé. Mon Dieu, je l'ai pas posté. Que j'ai déménagé, j'ai vraiment coupé beaucoup d'amitiés qui ne me convenaient plus, que j'ai déjà dit en fait la moi que je suis censée devenir, que je suis en devenir pour le moment, ne se voyait pas dans l'environnement que je côtoyais, ne se voyait pas dans les gens que je côtoyais et même pas dans la mentalité que j'avais. Donc en fait il y avait trop de choses qui n'avaient plus lieu dans ma vie, plus place dans ma vie. Et je suis très radicale. Quand je peux traîner avant de prendre une décision, mais lorsque je la prends, ça est c'est bon là. Parce qu'il me faut beaucoup, j'encaisse beaucoup, mais le jour où ça est c'est bon, j'en ai marre. Donc c'est ce qui s'est passé. À mon retour, j'étais comme girl, you're done. On va arrêter de s'amuser avec notre propre avenir. En fait, ça va pas chez toi, tu n'as qu'une vie en fait, right? Donc c'est ça que j'ai décidé d'appliquer. Donc j'ai coupé tout ce que j'avais besoin de couper. Et j'ai déménagé et je vous ai même filmé une vidéo de cet appartement. Je voulais faire un appartement tour, je voulais qu'on le meuble ensemble et tout. Mais j'ai fini par le meubler, hein, tu sais, j'ai fait une petite vidéo, peut-être je vous mettrai des petites séquences pendant que je parle par-ci par-là pour que vous vivez ça en même temps avec moi. Malheureusement que je l'ai pas posté au moment où je devais le poster, mais il est jamais trop tard pour bien faire, dit-on, right? Vous voulez mes centres d'intérêt switch. J'ai enfin embrassé ma personne.
mon identité, celle que j'aime. Juste ne pas sortir parce que je voulais accompagner les gens, apprendre à dire non plus parce qu'avant, franchement, j'étais une bénie, oui, là, je voulais tellement que les gens soient heureux, mais en fait, ils n'ont jamais été heureux, eux, ils ne le seront jamais. Et ce n'est pas ma mission de sauver les gens. J'ai fini par comprendre ça et de me sauver moi-même, c'est mieux pour moi. Tu sais, maintenant, je dors mieux la nuit. Alhamdoulilah. On a étudié les choses qu'on aime. Vous vous rappelez du business que j'avais, les trucs de cheveux et tout ça, ben ça on l'a plus, hélas. Mais en même temps, Dieu merci, on l'a plus parce que ça ne répondait plus à mon identité, à celle que je voulais être et au changement que j'intégrais dans ma vie. Donc, je ne pouvais pas continuer à vendre ce que je vendais. Mais maintenant, on a une autre business. Vous savez, votre girl aime le business, right? Ben, j'en ai une autre maintenant. Je fais des bougies comme celle juste à côté. Ah! Je vais vous laisser notre site en bas. Vous pourrez aller voir. Donc, maintenant, je vends des bougies, des encens que je viens d'intégrer. Et des huiles parfumées également. Donc maintenant, votre girl est dans les trucs de soins. Tous qui me connaissent savent que tout ce qui sent bon, vous allez me trouver là-bas. Donc, on a fini par trouver un peu notre voie, alhamdoulilah, je pense bien. Donc, c'est ça qu'on fait maintenant. On prend soin de nous. J'ai voyagé. Oh mon Dieu, j'ai voyagé. J'ai été à plein d'endroits, alhamdoulilah, jusqu'à présent. Même là, je suis pauvre. Si je ne l'étais pas, je ne serais pas à Montréal présentement, ok? Je serais dans les airs, quelque part sur terre. Mais qui sait, peut-être ça va venir, Inch'Allah, quand j'aurai l'argent, là, je vais vous amener avec moi. Cette fois-ci, on va voyager. Donc, j'ai été à plusieurs endroits que j'avais sur ma liste des choses que je voulais faire depuis belle lurette, là. J'ai finalement été à New York. Vous vous rendez compte, c'est la maison d'à côté. Et pendant toutes ces années, j'y avais pas été. Pourquoi? Parce que j'attendais toujours après quelqu'un pour faire ses papiers, pour faire ci. Oh oui, on va préparer ensemble. Oh, malheureusement, j'ai pas pu économiser. Oh, j'ai le travail. Il y avait toujours quelqu'un que j'attendais pour faire quelque chose. Mais ce comportement-là, on l'a drop. Maintenant, pratiquement, je fais tout toute seule et j'enjoy 100 fois plus, 100 fois mieux que même quand je suis avec les gens. Excusez-moi, mais oui, c'est la vérité. Tu sais, parce que tout le temps, comme ils ramènent aussi leur activité à faire que tu n'as pas forcément envie de faire. Donc maintenant, là, quelque chose me prend et que Dieu me donne les moyens. Alhamdoulilah, je vais. Et chaque fois que je fais mes affaires toute seule, notamment voyager seule, aller faire mes activités seule, the most fun ever. Et je rencontre que des belles personnes tout au long. Dieu merci, vraiment c'est incroyable. Donc je vous invite fortement, s'il y a un conseil aussi que je vous donne, faites les choses de vous-même. Tiens, vous allez apprendre tellement de choses sur vous-même, vous allez vous connaître. Vivre seul, voyager seul, faire les activités seul, c'est les 3 activités que je recommande à toute personne qui veut se découvrir. Bref, on fera des petites vidéos comme ça de self-esteem, comment booster sa self-esteem, comment débloquer ta ERA et tout ce que vous voulez. Ah non, j'ai hâte. Oh my god, j'ai hâte. En fait, j'ai retrouvé cet amour de filmer. Ça m'avait manqué. Donc, votre go à voyager un peu, j'ai été à New York, j'ai été à Dubaï, les différents voyages que je vous ai parlé. Dernièrement, j'ai été en France, j'ai été en Italie, j'ai fait plusieurs villes là-bas. Oh my god, c'était magnifique. Oh, bye bye. Quoi d'autre? Franchement, ces 5 dernières années, alhamdoulilah, ont été les années, je pense 2021 était l'année qui était là pour me break. Si je vous disais les coups bas. 2022, les coups bas. Oh my god, ça venait gauche, droite. Ouais. À la côtière. C'est où elle est là pendant que je parle. I'm not lying, though. J'ai souffert. J'ai souffert. Mon Dieu, je vous jure. Et Dieu merci, c'est dans le passé maintenant. Maintenant, on peut donner des conseils, tu sais, parce qu'on est passé par là. Mais malheureusement, ça m'a break, hein. Ça a changé ma personne. J'étais une personne très naïve. Et puis j'aimais ça, j'aimais ma naïveté. Mais malheureusement, la vie m'a forcé à ne plus l'être. Certaines personnes m'ont poussé à ouvrir les yeux, à faire attention à moi. Maintenant, des fois, je me sens un peu parano. Je vous en veux des fois. Je vous en veux des fois. J'ai dû pardonner à beaucoup de personnes qui n'ont pas demandé pardon, tu sais. Pas pour eux, pour moi. Alhamdulillah. Et Dieu merci, vous êtes chanceux parce que je suis musulmane, donc. Je vous pardonne parce que je veux que Dieu me pardonne. Sinon, il y a des gens là. Whatever. Donc, je vous conseille
Inch'Allah, des conseils là, j'en ai à donner go comme ça, cadeau. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Avec du recul maintenant et surtout moi devant la caméra en train de vous faire cette vidéo, je suis reconnaissante pour chaque petite difficulté que j'ai eu à passer en ce temps-là pour me retrouver où je suis aujourd'hui et surtout pour devenir celle que je suis en train de devenir, Inch'Allah. Et badi, mais en bon temps. J'ai compris dans le bon sens. Mais franchement, je suis reconnaissante pour chaque épreuve, pour chaque saison qui se sont déroulées. Votre go a mûri, alhamdoulilah. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir de la vie et tellement de leçons à apprendre et aussi à partager. Et Dieu merci que j'ai eu à vivre ces moments-là quand j'étais très jeune. Maintenant, alhamdoulilah, on est éveillé là. On sait où on va. On sait qui on est, on sait surtout qui on n'est pas, on sait ce qu'on accepte et ce qu'on ne prend plus. Que la fête commence en fait. Que la fête commence en fait. Oh my god, I'm so funny. Oh, j'ai même pas bu. Depuis ce temps, je parle, j'ai même pas bu d'eau. Attendez, une gorgée. Toi et moi, chin chin. Ok. Vraiment, Dieu merci. Dieu merci pour cette mentalité-là. Dieu merci pour ma famille. Dieu merci pour les amis que j'ai rencontrés, et certains anciens qu'on a gardés, tu sais. Dieu merci pour eux. Dieu merci pour m'avoir facilité certaines choses, de m'ouvrir des chemins au moment où je ne me rends pas compte ou que je ne sens pas que j'en ai besoin, ou de me fermer des portes que je voulais tellement qu'ils soient ouverts. Vraiment, Dieu merci pour tout. Voilà. La conclusion de mes 5 dernières années, c'est alhamdoulilah, baby girl. Je suis de retour en bonne santé pour vous délivrer la meilleure version de moi-même et vous aider aussi à débloquer la vôtre, Inch'Allah. So yeah. Si c'est ta première fois de voir mon joli visage, abonne-toi, partage la vidéo et rejoins la famille. Merci à ceux qui sont restés et voilà un peu le retour de toutes ces années. Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je faisais? J'espère avoir répondu à vos questions. Et vraiment désolée d'avoir disparu, mais je vous jure, Instagram reste le meilleur endroit pour moi. C'est comme mon petit réseau. Là-bas, je suis très à l'aise. Toute personne qui me suit sur Instagram sait que je suis très à l'aise là-bas. Tu sais, je ne suis pas là en train de me prendre la tête ou whatever. C'est vraiment le réseau que je ne prends tellement pas au sérieux. Et c'est là-bas que je grandis en plus facilement. Donc, venez sur Instagram. Je vous laisse en bas le lien des candles. Venez acheter des bougies. Tu sais, mettez-vous bien chez vous. Et voilà, prenez soin de vous. D'ici la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Love you guys. Ok, je l'ai enregistré. C'est bon. Ah. La confession est terminée. Ok. Salut. Oh my god, c'est plus facile de... Coucou, sois la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh my god, vous savez pas, chaque fois que je dis cette phrase, ça me fait un petit truc. Ok. Coucou, sois la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de voir mon joli visage, moi je me nomme Marisha. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé autant. Oh my god, c'est difficile d'être honnête dans la vie. Coucou, sois la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi je me nomme. Pourquoi j'arrive pas à articuler? Pourquoi j'arrive pas à articuler? You. J'arrive pas à filmer. Pourquoi j'arrive pas à filmer? Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à filmer. Ok, concentre-toi, girl. C'est pas possible. Welcome back to my channel. Ok, je sais pas, j'ai toujours pas pris le feeling, ok? Ça arrive, c'est en voie.